Bonjour, bonjour, et merci d'être là sur ce talk. Bonjour à tous. On va parler sur ce talk de Next Generation Firewall, comment construire une citadelle sur le cloud avec Next Generation Firewall. Donc là, c'est plus la présentation d'un produit de Google Cloud, mais c'est aussi un pattern. Donc si vous faites d'autres cloud providers, de l'Azure ou de la AWS, vous pouvez retenir les patterns parce qu'on retrouve ce genre de produits avec des fonctionnalités sensiblement différentes sur les autres cloud providers. Donc les patterns sont vraiment généralistes. Peut-être les features vont changer un tout petit peu, mais globalement c'est sensiblement la même chose. Donc n'ayez pas peur si vous ne faites pas du Google Cloud. Il ne faut pas être expert Google Cloud pour suivre ce talk. Pour ma part, je me présente, je suis Omar Kamoun, je suis développeur, architecte cloud et je suis aussi agréé par Google à donner des formations officielles sur Google Cloud. Je donne des formations sur le track d'infrastructure, de réseau et de sécurité. Voilà. Et puis voilà, je suis ravi d'être avec vous ici. Un petit mot sur nous, Sphere. On est une société de services, donc on accompagne les entreprises sur la transformation digitale. On est aussi un cabinet de conseil, on a une branche qui est un cabinet de conseil sur les stratégies numériques des entreprises, c'est une Vision. Et on est aussi un institut de formation, donc on a un catalogue assez complet sur tout ce qui est formation pour le cloud et les technologies qui tournent autour, comme du Kubernetes, etc. Voilà, on passe directement, parce qu'on est timé, au programme. Donc on va voir un peu c'est quoi les limites qu'on peut rencontrer avec les firewalls classiques qu'on a sur les clouds. Et ensuite, on va voir ce que propose Google et ce pattern de Next Generation Firewall. On va voir une petite feuille de route, comment démarrer, quelques cas d'usage pour matérialiser un peu ce produit. Et au final, je vais conclure rapidement et je vais vous donner la main pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, on commence par la problématique qui est pourquoi les pare-feux traditionnels ne suffisent plus. Là, j'ai intentionnellement noirci un peu le trait, mais dans plusieurs cas, les firewalls traditionnels standards suffisent. C'est quoi un firewall standard traditionnel? C'est on crée un VPC sur le cloud, on crée des règles de firewall qui disent bon bah j'accepte le TCP/22 vers telle machine ou telle identité, etc. Dans plusieurs cas, ça fait le taf. Donc si on est sur des besoins simples, ça ne sert à rien d'aller chercher plus compliqué. Mais ce que je remarque par mon expérience d'architecte cloud dans plusieurs entreprises, c'est qu'on peut rapidement arriver dans des environnements multi-VPC, où chaque VPC, on va être dans une configuration en silo. Dans chaque VPC, on va gérer les règles de firewall de manière indépendante. Il va y avoir beaucoup de duplication entre VPC sur ces règles de firewall. Il va y avoir des erreurs à cause de cette gestion en silo. Et si on n'a pas une infrastructure as code globale bien pensée pour organiser tout ça, on peut très rapidement perdre la maîtrise sur notre posture de sécurité. Donc ça, c'est la première problématique. Ce n'est pas une fatalité, parce qu'il y a toujours des solutions. Il y a des entreprises qui font bien les choses. Voilà. Mais des fois, on a des contextes qui sont tellement compliqués que c'est vraiment très dur de garder la maîtrise. L'autre souci, qui ne concerne pas forcément toutes les entreprises, c'est que les firewalls standards, c'est des firewalls de niveau 4. On ne voit pas le contenu des messages pour prendre des décisions. On ne sait pas s'il y a des malwares dans la communication. Pour prendre des décisions, est-ce que j'accepte ou bloque le trafic par le firewall? Parce qu'il y aura d'autres outils peut-être à l'entrée et à la sortie du réseau, mais au sein même du réseau, je ne peux pas voir ça. Voilà. Et c'est une raison pour laquelle plusieurs entreprises se tournent vers des solutions offertes tierces, offertes par d'autres entreprises. Vous les voyez qui sont dans les stands ici. Voilà. Ils proposent des firewalls sophistiqués qu'on a déjà installés sur les data centers on-prem, qui arrivent à sécuriser vraiment efficacement notre environnement. Mais, revers de la médaille, c'est aussi ça. C'est-à-dire quand on installe une virtual appliance sur le cloud, on fait passer tout le trafic par cette appliance pour que l'appliance prenne la décision. On peut bien faire les choses,
mais dans beaucoup de cas, on n'arrive pas, c'est vraiment le goulot d'étranglement, peut avoir un impact sur la latence. Et puis voilà, donc on va avoir aussi une complexité d'un point de vue architectural à concevoir les routes, surtout si on a plusieurs VPC, il faut vraiment imaginer les routes pour que ça passe par l'appliance. Il y aura peut-être d'autres routes qui doivent aller directement vers le cloud provider, pas vers l'appliance. Et c'est une complexité. Et ça crée beaucoup de charges, c'est vraiment coûteux. Et de mon expérience, on a eu pas mal de problèmes, surtout quand on fait des patchs ou des mises à jour de ces appliances. J'ai déjà eu des incidents de prod à cause de ça. Quand on veut faire des upscale, on veut faire de la scalabilité. Des fois, on n'a pas le choix, on fait de la scalabilité verticale. Mais dans tous les cas, ça peut créer des downtime, ça peut créer des incidents. Et c'est très coûteux à maintenir. Voilà pour le problème. Donc, pour résumer, donc, quand on fait ça, dans plusieurs cas, on importe les problèmes qu'on avait à l'on-premise sur le cloud. Je peux vous dire que c'est un pattern anti-cloud. Faire ça. Le cloud, c'est l'élasticité. C'est je veux facilement monter en charge. Je ne veux pas avoir ces goulots d'étranglement qui m'empêchent, dès que j'en ai le besoin, d'augmenter mes capacités rapidement. Voilà. Juste parce que je ne veux pas me fâcher avec les gens qui ont des stands, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser leur solution. Voilà. D'ailleurs, je vais vous proposer avec Next Generation Firewall un moyen d'utiliser leur solution qui sera plus simple à maintenir pour vous. Voilà. Je propose juste une alternative cloud native et je vous dis avant d'aller vers les appliances tiers, évaluez ce que vous fournit votre fournisseur de cloud parce que l'offre aujourd'hui en 2025, même en 2024, elle est différente de l'offre qu'on avait il y a 5 ans. Voilà, donc faites cet exercice d'évaluer ce que vous propose votre fournisseur avant d'aller vers les appliances. Alors, si on choisit d'utiliser les outils cloud native, là c'est Next Generation Firewall, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne principalement qu'on n'a plus d'appliance, on n'a plus de NVA. Donc, plus de gestion des limites sur la bande passante, etc. Plus de gestion douloureuse de la licence, surtout quand on va augmenter les CPU, on va augmenter les licences derrière. Et la partie la plus compliquée, je pense, pour quelqu'un qui va concevoir le système, c'est la complexité du routage. Et ça, on en souffre même sur la durée. Parce qu'à un moment donné, on va trouver qu'un trafic qui passe par l'appliance, qui ne passe pas directement à Google ou à AWS ou autre, ben, des fois, ça ne marche pas quand on appelle les services du cloud. Voilà. Donc ça, c'est un problème qu'on va avoir sur la durée, non pas seulement lors de l'installation. Donc la solution native, puisqu'elle est native, elle est distribuée nativement par le cloud, sans aucun effort de notre part. Ce qu'on va avoir en plus sur Next Generation Firewall, et c'est ça la nouveauté, c'est l'inspection TLS. On va pouvoir intercepter le trafic, regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour prendre des décisions. On va avoir une gestion cohérente aussi sur toute l'entreprise de notre firewall. On ne sera plus obligé de gérer les firewalls VPC par VPC, mais on peut avoir une approche globale. Ça, je vais vous l'expliquer sur plusieurs slides plus détaillés. Et finalement, l'avantage aussi, c'est que c'est un produit cloud native et donc il s'intègre automatiquement aux autres produits du cloud. Sur tout ce qui est log, monitoring, les systèmes de surveillance de sécurité, tels que le CIEM, tels que le cloud monitoring, je ne sais pas si je l'ai dit. Et ça se gouverne par l'IAM que vous utilisez pour gouverner le reste de votre cloud. Donc ça s'intègre nativement à tout l'écosystème du cloud. Et donc ça apporte de la facilité pour vous. Donc l'offre de Next Generation Firewall se décline en 3 éditions. On va avoir Essential, Standard et Premium. Essential est presque gratuite. Je vais vous dire le seul point qui est payant. Et donc là, vous passez à Essential, vous pouvez faire en sorte de ne pas avoir de surcoût. Là, on va payer un peu. Là, ça reste entre nous, on va payer beaucoup. Voilà, mais il faut comparer ça à ce que vous allez dépenser aussi pour les licences pour acheter les produits tiers. Alors, Essential, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire je veux gouverner et unifier ma sécurité de niveau 4. Parce qu'avant, j'implémente la sécurité, mais elle était difficile à gouverner. On va apporter cette couche de gouvernance. Et on va pouvoir aussi aller sur de meilleures granularités. Je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous dis juste qu'on a une meilleure granularité pour spécifier les sources et destinations avec cette offre Essential. Je vais vous parler de 4 features clés.
La première, c'est les politiques de pare-feu qui peuvent être globales ou régionales. Je vais vous poser, avant de présenter ça, je vais vous poser une question. Qui connaît Google Cloud? À main levée. Voilà. Pour presque tout le monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quelque chose de spécifique à Google Cloud qu'on ne retrouve pas chez les cloud providers majeurs. C'est qu'un VPC sur Google Cloud, il est mondial. Il s'étend sur toutes les régions. On ne crée pas un VPC sur une région, mais on crée juste un VPC. C'est les subnets après qui sont régionales. Et ça, c'est vraiment spécifique à Google. Donc c'est normal sur Google Cloud d'avoir un VPC, une VM en Asie, une VM en Europe, une VM aux US. Les trois parlent par leur IP privé sans configuration supplémentaire. Et donc, historiquement, les règles de firewall sont aussi globales. Elles s'en foutent de la région. Elles se concentrent sur l'IP source ou l'identité source, destination, etc. Là, on a le choix, on peut créer des politiques de pare-feu, si on le souhaite, qui s'appliquent à une seule région. Ça nous permettra, dans certains cas, d'adapter notre politique de pare-feu à des contraintes réglementaires régionales, si on a ce cas-là. Sinon, on reste sur du global, c'est plus simple. L'autre nouveauté, c'est de pouvoir gérer le pare-feu d'une manière hiérarchique sur l'entreprise et non pas VPC par VPC. Pour comprendre le modèle, pour comprendre la feature, il faut comprendre le modèle. Donc, on ne va plus créer des firewalls dans les VPC. On va plutôt configurer une politique de pare-feu et on va l'attacher au VPC. C'est ça le changement du modèle. Et ce qu'on peut faire aussi, au lieu d'attacher les firewalls au VPC, on peut par exemple les attacher à un folder, un dossier qui contient des projets Google Cloud, voire même un folder plus haut, voire même à toute l'organisation. Quand on attache un firewall policy à un folder, implicitement, tous les VPC descendants du folder vont être attachés à cette firewall policy. Si on le fait au niveau de l'organisation, toute l'entreprise, on peut créer une règle de firewall qui s'applique à toute l'entreprise et tous les futurs VPC qui vont être créés dans le futur. C'est ça ce qu'apporte cette feature, c'est vraiment cet aspect gouvernance qui manquait à Google Cloud et qui manquait au cloud en général. Petite parenthèse, c'est la seule feature payante de Essential. Ça coûte à peu près 1 à 1,5 $ par mois par VM. C'est-à-dire sur une entreprise de 200 VM, ça peut coûter entre 200 $, 300 $ le mois. Voilà. Le reste d'Essential, si vous n'utilisez pas l'hierarchie, c'est sans surcoût. Vous payez juste votre VPC avec le trafic standard du VPC. L'autre feature, c'est vraiment de pouvoir gérer, de pouvoir configurer vos règles de firewall par les tags IAM qui sont sécurisés par IAM. Historiquement, sur Google Cloud, on a des tags réseau. C'est juste des chaînes de caractères, n'importe qui peut les utiliser. Donc, ils sont non gouvernables. Et dans l'esprit de ces nouveautés-là, on cherche la gouvernance. Donc, on les a remplacés par les nouveaux tags IAM. Un tag IAM, ça peut se créer au niveau de l'entreprise, pas dans un projet, etc. Et on va dire par de l'IAM qui a le droit de l'utiliser ou pas. C'est vraiment pour le protéger. C'est-à-dire, si je crée une règle de firewall qui autorise les tags, j'accepte le port 22, je ne veux pas que tout le monde puisse librement utiliser ce tag. Donc, par l'IAM, je dis qui a le droit de l'utiliser. Donc, je fais quelques schémas d'architecture exemple pour vous donner un petit use case. Je ne sais pas si je peux avoir un petit stylo. Oui. Voilà. Donc là, en haut, ce que j'ai des tags. Par exemple, accept SSH local, accept SSH IAP, accept SSH, accept HTTP. C'est des tags random que je peux même créer au niveau de l'entreprise. Donc là, je vous montre l'écran qui permet de faire des tags sur Google Cloud. Donc on lui donne un nom. Par exemple, là, j'ai mis accept HTTPS. On lui dit que je vais l'utiliser avec Next Generation Firewall parce que sur Google Cloud, ces outils de sécurité, on peut vraiment les utiliser. Ces tags, on peut les utiliser avec beaucoup d'outils de sécurité. Ça aussi, c'est un avantage de rester sur du cloud native. Vous allez avoir une expérience uniforme. Et vous allez le voir dans plein d'endroits que je vais vous montrer. Et ensuite, vous mettez des valeurs, par exemple, des valeurs possibles à ce tag. Là, j'ai mis accept HTTPS. Les valeurs possibles, c'est par exemple all. J'ai mis, c'est arbitraire, je peux mettre toto. J'ai mis internal. J'ai mis internal load balancer. Et j'ai mis external load balancer. Voilà. Et ensuite, je pourrais créer des règles de firewall que j'attache à ces tags. Donc la suite, c'est ça. Donc là, j'attache mes tags à mes VM d'abord en fonction de mes besoins. Ces VM, dans mon exemple, sont attachés à 2 VPC.
et les deux VPC partagent la même firewall policy. Quand je vais créer des règles de firewall, ces règles de firewall, je les crée pour des VM qui n'existent peut-être pas encore, ou des VPC qui n'existent peut-être pas encore. Donc je ne vais pas donner des adresses IP ou des identités. Je vais dire par exemple, ceux qui ont accept SSH local peuvent recevoir du TCP 22, j'ai fait une erreur ici, c'est vraiment 22, depuis le réseau local vers les tags machin. Comme ça, plus tard, quand je créerai la machine avec le bon tag, elle va avoir ce droit-là. Je termine sur une super feature. Honnêtement, c'était un gros manque sur Google Cloud par rapport à ce que font les appliances. C'est les groupes d'adresses. C'est banal comme feature, mais on prend un exemple. Hein, dans mon entreprise, j'ai des IP de sortie vers Internet connus. J'ai les IP des postes des développeurs, j'ai des IP de mes partenaires que je veux whitelister, des IP pour mes pipelines CI/CD, mes runners CI/CD. Et ces IP, je les référence dans plein de firewall rules. Il y a beaucoup de copier-coller. Et quand une IP change, il faut passer sur des dizaines de firewall rules. Là, ce qu'on fait, on crée une liste, on met toutes nos IP dedans, et ensuite, dans la règle de firewall, on va juste référencer la liste. Voilà. C'est banal. Honnêtement, c'est une feature qui est, j'imagine, hein, pour Google, elle est très peu coûteuse à développer. Mais honnêtement, ça permet de factoriser les règles de firewall. On fait les updates à un seul endroit et c'est beaucoup plus propre. Là, c'est l'écran, hein, donc je donne un nom. Ça s'utilise au global. Je l'utilise avec Next Generation Firewall parce que, comme vous le voyez, je peux les utiliser avec les autres produits de Google Cloud, qui font de la sécurité, comme le WAF de Google Cloud. Et je mets une liste de range ou d'adresse IP. Et donc là, je crée, et puis voilà, j'ai créé ma liste. Plus tard, quand je crée une règle de firewall, donc je l'ai ici à l'écran, je croise les doigts pour ne pas avoir d'effet démo, voilà, c'est bien. Quand je vais faire la source et la destination, je peux mettre les adresses IP directement, mais ce qui est mieux, c'est que je récupère ma range que j'ai créée au niveau de l'entreprise. Et je la crée au niveau de l'entreprise, comme ça, dans tous les projets, je peux en bénéficier. C'est vraiment beaucoup plus propre. Encore une fois, on est sur des features qui n'ont pas de coûts supplémentaires. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, pour récap, l'ancien monde, on fait la configuration VPC par VPC. Dans le nouveau monde, on fait une approche globale sur toute l'entreprise. Sur l'ancien monde, on utilise les tags réseau non gouvernables. Sur le nouveau monde, on peut décider qui a le droit d'utiliser quel tag pour les sécuriser. Voilà. L'esprit derrière ça, c'est on cherche la gouvernance. Voilà. C'est vraiment aussi un cap. Hein. Les entreprises migrent de plus en plus vers le cloud. Ça devient une partie du SI qui est massive sur le cloud. Et le manque de gouvernance a posé un souci. Voilà. Et d'où cette réponse. Donc on passe à la deuxième offre, hein, qui est l'offre standard. Donc, là, en plus de ce niveau 4, je veux bloquer des menaces, des sources de menaces connues par Google. C'est ce qu'on va avoir en plus. Donc, il y a 3 key features. La première, c'est Threat Intelligence. C'est vraiment Google qui détecte les sources de menaces. Les FQDN, au lieu de dire je vais autoriser le trafic vers et depuis des adresses IP, je vais dire j'autorise le trafic vers et depuis des noms de domaine. Surtout si on va autoriser le trafic vers des noms de domaine, vers des noms de domaine dont les IP changent, c'est difficile de maintenir des règles firewall avec des IP dynamiques. Là, c'est des noms de domaine. Et troisièmement, c'est la géolocalisation. On peut interdire le trafic vers et depuis certains pays. Voilà, donc je reviens sur mes écrans, donc dans les sources et dans les destinations. Je peux choisir les pays pour interdire, tel et tel pays, j'aimerais pas recevoir du trafic. Voilà. Ou l'inverse, je veux recevoir du trafic que depuis tel pays. Donc là, je vais faire un zoom sur Threat Intelligence. C'est selon moi la feature la plus intéressante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Threat Intelligence, c'est comme les listes que je vous ai montrées, que vous créez vous-même. Sauf que c'est Google qui les crée, et qui les maintient, et qui les remplit de sources que Google connaît. Donc, Google vous propose des listes. Par exemple, les malicious IPs, c'est les IP que Google considère comme dangereuses. Les Tor Exit Node, Tor, c'est des réseaux qui permettent d'anonymiser des acteurs malveillants. Leurs IP de sortie sont connus, s'ils sont connus par Google,
sont automatiquement ajoutés sur cette liste. Pareil, il y a les gens qui font, les acteurs malveillants qui font des DDoS, des fois ils achètent pour leur attaque du matériel chez un cloud provider. Donc on peut bloquer, si on souhaite, le trafic qui vient de cloud provider, etc. Pour le VPN, pour que les acteurs malveillants ne masquent pas leur identité ou leur emplacement géographique. Et ça, c'est maintenu dans le temps par Google. C'est-à-dire, s'il y a des IP malveillantes qui sont détectées après que vous avez fait votre configuration, vous allez être automatiquement à jour. Pourquoi je dis que c'est la feature la plus intéressante? Parce que dans la sécurité moderne, on veut la sécurité managée. On veut acheter la sécurité clé en main. On n'a pas envie à chaque fois rajouter des IP quand on découvre des choses dangereuses. On veut que quelqu'un le fait pour nous et nous on achète le service. Parce qu'il y a une sorte d'économie d'échelle. Google a beaucoup plus de moyens pour faire ça que la majorité de ses clients. Donc nous on achète ce service et s'il y a de nouvelles détections d'IP dangereuses, on n'a aucune action à faire. Ça va être mis à jour. Pareil, là vous le retrouvez sur les écrans de création c'est mon petit effet démo, Threat Intelligence, voilà. Là, sous où est-ce que vous choisissez vos propres listes, là, c'est les listes de Google qui sont maintenues par Google. Selon moi, c'est vraiment le game changer de cette offre standard. C'est en plus, la géolocalisation est importante, mais moi, je préfère surtout Threat Intelligence. FQDN, voilà, pour pas vous dire que tout est beau et tout rose, faites attention avec cette feature parce que, on ne fait pas proxy. Donc, comment on fait pour connaître les IP, comment ça marche? Régulièrement, Google va traduire les noms de domaine en adresse IP. Et au final, c'est un firewall de niveau 4 avec des IP. Sauf que entre le moment où vous spécifiez le nom de domaine, Google va chercher les adresses IP et il va le faire en continu. Voilà. Donc, ça ne supporte pas les wildcards à cause de ça. Et c'est pas recommandé pour les TTL inférieurs à 90 comptes. Donc, je vous dis, cette offre standard, moi en tout cas, je suis séduit surtout pour la Threat Intelligence. Voilà. Et on termine par le Graal de ce que je vous présente, c'est l'offre Enterprise. Donc là, par rapport à notre citadelle, c'est vraiment les gardes d'élite qui sont à l'intérieur du mur, pour rester dans le thème de mon titre. Voilà. Et qui vont inspecter chaque chariot qui passe pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là, on va avoir deux features ici, donc l'inspection TLS et le service de détection des intrusions et des malwares. L'inspection DLS, comment ça marche? On va avoir des endpoints dans notre réseau qui vont intercepter le trafic qui doit être inspecté parce qu'il va y avoir des règles de firewall, peut-être on peut le voir. Ici, des règles de firewall. Au lieu de dire je veux un hello ou un deny, je dis je veux une inspection. Voilà. Donc si un firewall dit je veux une inspection, c'est capturé. Quand c'est capturé, il y a trois options. Soit on le passe à notre service manager de détection des intrusions. Soit on le passe à une appliance tiers, parmi les produits qui sont sur les stands ici. Soit on le passe, soit on le duplique pour l'envoyer vers une solution qui fait l'analyse des menaces, mais sur du trafic dupliqué. C'est-à-dire, elle ne va pas prendre des décisions. Moi, je vais vous parler surtout de la solution managée, mais sur la solution où on le capture pour l'envoyer à une appliance, vous me dites pourquoi je n'installe pas l'appliance comme je l'ai toujours fait. C'est pour faciliter l'architecture. Là, vous ne gérez aucun routage. Vous ne créez aucune route. C'est-à-dire, tout va être automatisé pour vous. Et deuxième cas, si vous avez deux VM dans la même subnet qui discutent, quand vous installez votre appliance sans ce produit à l'ancienne manière, dans plusieurs cas, ça ne marche pas quand on est dans le même subnet. Là, ça marche. Même entre deux VM du même subnet, on peut inspecter le trafic avec notre appliance si on fait ça. Donc, je reste sur l'offre Google. Comment ça marche? Google s'est associé à Palo Alto pour ça. Ils connaissent les signatures des menaces. Ils sont toutes classifiées selon la criticité.
information low, medium, high, critical. Ensuite, vous faites un truc tout simple, vous dites, je veux bloquer par exemple le critical high et je veux une alerte sur les autres. Voilà. C'est ce qu'on appelle la sécurité managée. Je ne veux pas configurer moi-même. C'est vraiment ça la sécurité moderne maintenant. Je l'achète en tant que service. Si je ne suis pas content de cette classification, je veux faire des overrides, je peux. Voilà, par exemple là, et c'est le dernier écran en faute de temps que je vais vous montrer. J'ai mon inspection TLS, donc là j'ai ma règle de firewall qui capture du trafic qui l'envoie vers une inspection TLS. Et derrière, j'ai ces règles-là qui disent critical deny, hide, moi j'ai mis deny jusqu'à medium pour l'exemple. Et puis si je ne suis pas content, je peux faire des exceptions sur des identifiants de signatures connues. Voilà. C'est-à-dire ce cas-là, je veux par exemple l'autoriser, ou ce cas-là spécifiquement, même s'il est médium, je veux le bloquer. Je peux faire des overrides. Mais ça reste l'idée globale, c'est vraiment d'acheter de la sécurité managée. Je prends l'exemple, une menace qui apparaît demain et que Google et Palo Alto, parce qu'il y a Palo Alto derrière ça, l'identifie, immédiatement vous êtes protégé, sans action de votre part. C'est ça la puissance de la sécurité clé en main. Voilà. Voilà, donc je vais passer ces slides pour rester dans le temps. Donc, comment démarrer? D'abord, vous créez les tags partout. Si vous avez déjà des tags pour organiser vos ressources, vous les mettez, vous appuyez pas dessus, vous créez des nouveaux tags destinés au firewall. Ensuite, vous taguez vos VM et vous commencez à créer vos premières policies. Ne vous inquiétez pas, vos premières policies, tant que vous ne les mettez pas sur des VPC, elles ne sont pas effectives. Et donc, vous pouvez même créer des VPC de test avec des instances de test pour tester de vos politiques de pare-feu. Et quand vous êtes serein, vous migrez progressivement, vous associez progressivement VPC par VPC. Ce que vous pouvez faire en plus, si vous souhaitez, c'est faire en sorte que vos firewall policies font des logs mais ne prennent pas d'action, délèguent les actions au VPC. Comme ça, vous regardez pendant 1-2 semaines les logs que ça génère pour voir si c'est OK ou pas la configuration et ensuite vous activez les décisions au niveau des firewall policies. Quand toutes les décisions vont être prises par les firewall policies, vous supprimez vos anciennes firewalls. Voilà. On a même un outil qui s'appelle Firewall Insight. Il vous permet de détecter les règles shadow, les règles qui sont là mais qui ne servent plus à rien parce qu'il y a une règle plus prioritaire qui prend les décisions avant. Pour la partie IPS, donc vous déployez les points de terminaison dans les zones de votre réseau. Vous configurez d'abord avec des alertes, pas avec des deny. Vous les activez, donc il n'y a pas de risque parce que c'est des alertes. Et c'est que quand vous êtes satisfait avec les alertes que vous avez reçues que vous commencez à mettre des deny. Alors, rapidement, quelques exemples de cas d'usage. Imaginez, je veux interdire un port sur toute l'entreprise. Je peux le faire. Voilà, ça c'est un cas qu'on peut retrouver souvent. Je veux autoriser une sortie vers api.github.com. Je ne vais pas me casser la tête avec les adresses IP de api.github.com. Je le fais. Ça c'est avec l'offre standard. Juste, moi j'ai mis ça pour mettre un exemple sur ça, mais moi je préfère quand même les proxys de sortie vers Internet. Voilà, pour compléter. Mais si vous le faites avec le firewall, vous le pouvez. Vous voulez faire de l'inspection entre VM dans le même subnet, vous pouvez le faire, que ce soit avec IPS ou avec votre NVA. Et ça avec l'offre Enterprise. Et une super feature, un super use case. Vous voulez, et ça, il y a plein d'entreprises qui demandent de faire ça, un gros bouton rouge. Si jamais il y a des problèmes sur une instance, je veux appuyer dessus pour l'isoler. On fait le gros bouton rouge. Donc, imaginons, on crée un tag qui s'appelle quarantaine. On crée des règles de firewall qui isolent tout ce qui est tagué quarantaine. On le fait à froid, quand on n'est pas sous attaque. Donc, on a le temps de bien le tester, bien valider que quand on l'applique, c'est vraiment l'isolation complète. Le jour où on détecte qu'une instance a été compromise, direct, je lui donne ce tag et il est isolé du SI. On peut même faire mieux. Imaginez votre Chronicle ou votre SIEM qui détecte un truc suspect, votre SOAR, il prend lui-même la décision d'appliquer le tag. Donc vous dormez la nuit, une menace est détectée, votre SOAR ordonne qu'on applique le tag à l'instance, c'est isolé. Voilà. Vous revenez le matin, vous voyez que ça a été
ça a été automatiquement isolé, donc l'impact a été limité. Et ça, c'est avec l'offre Essentials que vous le faites. Hein. Vous n'avez pas besoin de payer beaucoup d'argent. Je conclus par le choix d'architecture. Donc, moi, j'ai toujours, sur toute ma carrière, quelle que soit ma fonction, horreur du canon pour tuer une mouche. Donc, si vous êtes sur un besoin simple, 1 ou 2 VPC, vous n'avez pas besoin de firewall de niveau 7. Vous restez sur les firewalls classiques. Si vous êtes multi-VPC, et surtout, si le nombre de VPC va croître linéairement avec le nombre de projets qui vont être rapatriés sur le cloud. Donc, vous anticipez une croissance. Vous ne voulez pas que la charge de la maintenance du firewall augmente linéairement avec votre utilisation du cloud. Et donc là, vous passez à minima sur Essential pour gouverner ça au niveau de l'entreprise. Sachant qu'il y a très peu de surcoût. C'est-à-dire le surcoût, c'est que quand vous prenez l'offre hiérarchique. Voilà. Qui n'est pas très important relativement au prix de ce genre de solution. Pour les besoins avancés, vous prenez soit Next Generation Firewall Enterprise, soit vous installez une NVA, soit vous faites les deux. Voilà. Mais juste, n'allez pas, moi, tout l'objectif de ce talk, c'est vraiment de dire, n'allez pas par réflexe, en première intention, à l'approche j'installe mon appliance. Évaluez d'abord ce que vous propose le cloud. Avec le cloud, vous avez une intégration native avec les autres produits du cloud. C'est automatiquement distribué. La montée en charge est gérée par le fournisseur. Donc, vous vous libérez de plein de choses. C'est ça vraiment tout mon objectif avec ce talk. C'est vraiment de ne pas y aller directement, d'évaluer d'abord ce que vous propose votre cloud. Et ça, c'est mon dernier slide. Je vous dis que la sécurité se fait sur plusieurs lignes de défense. Voilà, là, c'est ma citadelle, je reviens sur le thème. En général, on a un WAF sur ce qu'on expose sur Internet. Donc, Next Generation Firewall ou l'appliance, ce n'est pas la première ligne de défense. Sur Google Cloud, notre WAF, c'est Cloud Armor. Cloud Armor fait partie des meilleurs dans le monde et ça a été prouvé parce que les plus larges attaques des DOS ont attaqué des applications sur Cloud Armor et les clients ne se sont même pas rendus compte parce que leur service a continué de tourner. Sur la sortie Internet, c'est-à-dire la sortie vers Internet, le dernier point n'est pas Next Generation Firewall, mais doit être un proxy de sortie vers Internet. Soit vous l'installez vous-même, soit vous prenez notre offre managée qui est Secure Web Proxy. Petite parenthèse ici, quand ce que vous créez, les frais d'intelligence, j'en ai pas parlé, l'autorité de certification, parce que quand vous déchiffrez le trafic pour l'inspecter, vous devez le rechiffrer. Donc on a un produit qui fait, vous donne une autorité de certification managée pour pouvoir rechiffrer le trafic, être une sorte de man in the middle plutôt légal. Voilà. Tout ça, ça s'intègre avec tous les outils de sécurité. Donc vous êtes en quelque sorte, vous êtes dans le même écosystème. Et c'est ça qui est bien quand vous prenez des solutions natives. Vous créez des adresses, des listes d'adresses, vous utilisez avec Cloud Armor ou avec Next Generation Firewall par exemple. Les threat intelligence, pareil, avec les outils que vous voulez. La sécurité se complète aussi avec des produits qu'on propose comme IAP pour la partie Zero Trust, hein, surtout avec Access Context Manager. L'exfiltration des données avec VPC Service Control. Et puis, on a des outils qui détectent les menaces telles que Chronicle ou Security Command Center. Donc, tout ça pour vous dire, le firewall, c'est très important, mais vous ne vous reposez pas uniquement sur ça. C'est vraiment, la sécurité, c'est un sport d'équipe. Il y a vraiment beaucoup de produits. Et d'ailleurs, pourquoi je vous ai dit, dans des cas simples, restez avec le VPC standard? Parce qu'il y a quand même Cloud Armor, quand vous exposez sur Internet, qui lui fait de l'inspection TLS. Il y a le proxy de sortie qui lui fait de l'inspection TLS. Voilà. Donc, ce qu'apporte un firewall qui fait de l'inspection, c'est vraiment la sécurité qu'on appelle Est-Ouest. On est dans le réseau privé et on veut renforcer notre approche Zero Trust. On veut même faire de l'inspection quand on est en interne dans notre VPC. Voilà, il me reste 5 minutes pour les questions. Je vous remercie pour l'attention par rapport à ce talk et par votre présence. Vous avez un petit code barre ici, si jamais vous voulez donner un feedback sur cette présentation. Il y a mes collègues de Sphère qui sont là, si vous voulez parler des gens qui travaillent avec moi. Et puis voilà, merci encore et je laisse place à vos questions. Voilà.
Merci à vous. Oui. D'accord. Donc la question, hein, c'était, parce qu'il n'y avait pas de micro, c'était à qui est destinée l'offre enterprise? Quel secteur d'activité? Voilà. La réponse la plus facile à ceux qui utilisent les appliances sur le cloud ou qui tentent de l'utiliser. Voilà. Moi, je dis tous ceux qui doivent faire de l'inspection TLS sur le trafic interne. Parce que sur le trafic externe, on a d'autres solutions, moins coûteuses. Voilà. Tous ceux qui ont cette obligation. Je ne peux pas décliner secteur d'activité par secteur d'activité parce que je travaille pour des banques qui ne font pas ça, qui sont sur du niveau 4, et pour d'autres banques qui font ça. Donc je ne pourrais pas dire quel secteur d'activité. Tous ceux qui veulent faire d'inspection TLS en interne. Voilà. En externe, il y a des solutions moins coûteuses. Voilà. Je t'en prie. Autre question? Oui. Oui. Alors la question, c'était, j'avais dit qu'il y a des choses qui sont en commun entre Cloud Armor et Next Generation Firewall. Est-ce qu'ils sont complémentaires? La réponse est oui, parce que Cloud Armor, c'est un WAF. Il protège, il protège les connexions rentrantes sur les applications qu'on va exposer via les load balancers de Google. Et il y a une intersection qui est sur la threat intelligence, les sources connues, les listes d'adresses, etc. Mais il y a toute une panoplie de features qui est propre à Cloud Armor. Et la sécurité sur l'exposition web, elle est beaucoup plus avancée qu'on peut avoir avec Cloud Armor qu'avec Next Generation Firewall. Next Generation Firewall ne remplacera jamais Cloud Armor. Et dans l'ordre, c'est Cloud Armor via le load balancer qui reçoit le trafic. C'est un service. Cloud Armor n'est pas sur notre réseau. Et quand le load balancer accepte la requête parce que Cloud Armor n'a pas dit son mot, c'est là où elle rentre dans le réseau et c'est là où elle est confrontée à Next Generation Firewall. Et maintenant sur Cloud Armor, on va beaucoup plus loin dans la sécurité managée parce que Google s'est associé à un mendiant sur ça. Et quand vous êtes sous attaque, en plus de toute la panoplie de sécurité que vous avez des ingénieurs maintenant qui sont Google devenus, qui travaillent avec vous sur la réponse à ces attaques. Moi, j'ai eu un incident de prod quand j'ai travaillé dans une banque pour une application équivalente à Boursorama, un truc comme ça, mais je ne dirais pas le nom de l'application. On a reçu une attaque DDoS le soir sur Cloud Armor, la source du sujet. Mais c'est de la sécurité managée. J'ai reçu une notification, c'était d'astreinte, je me suis réveillé. Je trouve que Google m'a déjà analysé la source de l'attaque. Il m'a proposé un bouton. Si j'appuie dessus, j'isole tout le trafic à 100%. Si j'ai appuyé sur le bouton, l'application en remarche, je me suis rendormi. Et ça, c'est la sécurité managée. C'est-à-dire, on a même publié, cherchez sur Internet, vous allez trouver. Bloquer une DDoS en 5 minutes. Vous allez retrouver cet incident dont je parle. Voilà. Ça, c'est ce sort du sujet. Mais pour revenir sur la sécurité moderne, c'est une sécurité managée par des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous parce qu'ils font une économie d'échelle. Voilà. Votre question? Ben écoutez, il reste déjà que 2 minutes. Merci encore pour vos questions, pour votre présence. Vous pouvez aller en pause un peu plus, 2 minutes en avance, et puis voilà. Merci à vous. Merci. N'oubliez pas les feedbacks.